Bonjour frères et sœurs, très heureux d'être avec vous ce matin. Et avant de pouvoir partager avec vous le message de Dieu, j'aimerais vous remercier pour vos prières. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu un problème de côlon et d'intestin avec des diverticules. Et je me suis retrouvé donc aux urgences. Et après, j'ai passé une semaine très désagréable chez moi, avec une température de 38 et 39. Donc, par la grâce de Dieu, je suis là ce matin. Donc, merci pour vos prières. On remercie aussi donc les médecins, les infirmières. On prie pour eux aussi, que le Seigneur les bénisse. Ils ont besoin aussi de la grâce de Dieu et quel privilège de connaître Jésus. Amen. Sans doute que vous avez entendu parler de Thomas. Quand on parle de Thomas, souvent on pense au doute. Thomas le douteur. Pour la simple raison que quand Jésus a été crucifié, Thomas était là, il a vu le Seigneur mourir sur la croix. Il a vu ce qu'il a souffert. Il sait aussi qu'on l'a placé dans un tombeau. Et voilà que quelques jours après, des amis viennent lui dire « Tu sais Thomas, on a vu Jésus, il est ressuscité, il est vivant. » Et Thomas a dit « Si je ne le vois de mes yeux, et si je ne mets ma main dans son côté, ma main dans ses plaies, je ne croirai point. » Et nous savons tous qu'une semaine après, le Seigneur Jésus s'est présenté à Thomas et lui a dit « Ne sois pas incrédule, mais crois, regarde mes mains, regarde mon côté. » Et Thomas est tombé aux pieds du Seigneur pour lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu. » Vous avez entendu parler aussi de Pierre. Pierre, oh quel homme enthousiaste, quel homme plein de vigueur, un homme qui était consacré, il est prêt même à dire au Seigneur, tu sais, tous t'abandonneront, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus va même lui dire, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Un homme formidable, mais dans une certaine circonstance, Jésus va le surnommer homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Vous avez sans doute compris que mon thème ce matin, c'est Jésus qui triomphe de nos doutes. Amen. Le doute. La version seconde nous traduit par doute plusieurs mots grecs, mais il y a un mot grec dont j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, c'est distazo. C'est un mot qui signifie douter, abandon, être indécis. Nous trouvons ce terme 2 fois dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 14, verset 31, et dans Matthieu chapitre 28, verset 17. Et justement, j'aimerais voir avec vous ces 2 textes des Saintes Écritures. En premier lieu, donc, Matthieu 14, à partir du verset 27. Je vous le lis. Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Sans doute vous vous souvenez un petit peu du contexte. Voilà que Jésus restait sur la montagne pour prier et puis les disciples
sont montés dans la barque pour traverser le lac de Génézareth. Et pendant qu'ils traversaient, une tempête s'est mise à souffler. Le vent soufflait fort, les vagues venaient taper contre la barque. Et à un moment donné, les disciples ont vu quelque chose, alors que les vagues étaient très grandes et le vent très fort. Ils se sont aperçus, ils ont vu, certains ont dit même, ah voilà, un fantôme. Et puis Jésus a dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, c'est moi. Et voilà que Pierre, toujours aussi courageux, va dire, mais Seigneur, si c'est toi, eh bien, ordonne que je vienne vers toi. Et puis voilà que Jésus lui dit, viens, et Pierre, eh bien, enjambe la barque et il commence à marcher sur les eaux. Merveilleux, non? Je ne sais pas si vous voulez marcher sur les eaux. Sur, eh bien, ces vagues très grandes, alors que le vent est très fort, voilà que Pierre marche. Je crois que les uns et les autres, on aimerait vivre le miracle, vivre le prodige, vivre la victoire. On voudrait peut-être même être mis dans les livres de records. Ah, moi j'ai eu tant de miracles, tant de prodiges. Pierre aurait pu dire, hein, j'ai vu de grandes choses, de belles choses. C'est vrai qu'il nous arrive de voir des choses extraordinaires, merveilleuses, glorieuses. Et on voit ici que le vent se déchaîne alors que Pierre marche sur les eaux. Nous, on voudrait que quand le Seigneur intervient, il puisse arranger tout d'un seul coup. Mais nous voyons ici que Pierre marche sur les eaux, mais le vent, il est toujours là. Et la mer est toujours déchaînée. Alors, c'est vrai que quelquefois, dans la vie, il y a des situations très compliquées. La souffrance, la douleur, qui s'acharnent, des inquiétudes, des soucis, les tracas, la maladie qui demeure. On se dit, mais Seigneur, pourtant j'ai la paix, pourtant je suis ton enfant, je chante des cantiques, je vais dans ta maison, je lis ma Bible, et pourquoi cela m'arrive, Seigneur? Pourquoi je vis encore des souffrances? Pourquoi les circonstances sont toujours aussi désastreuses, difficiles? On ne comprend pas. Et quelquefois, eh bien, on s'aperçoit que l'ennemi s'acharne contre nous. Voilà que Pierre, il marche sur les eaux, et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous le dit. À un moment donné, il regarde au vent. Parce que le vent soufflait fort. Je ne sais pas où vous regardez ce matin. Circonstances, aux éléments déchaînés. Je ne sais pas si vous êtes omnibulé par vos tracas, par vos ennuis, par vos difficultés. Je ne sais pas si dans votre cœur, vous pensez, oui, c'est vrai que le Seigneur m'a répondu bien des fois, mais aujourd'hui, je suis dans telle situation. Que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi telle et telle situation? Et quand on commence à ne plus regarder à Jésus, il se passe quelque chose, mes frères et sœurs. On commence à s'enfoncer. Le doute est là, et le doute nous cache justement la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur, la grandeur du Seigneur. Et nous sommes là en train de nous enfoncer. Mais heureusement pour Pierre, il a crié vers le Seigneur. Seigneur, sauve-moi, alléluia. Et je crois que c'est important de crier vers lui. Seigneur, pardon parce que je m'inquiète trop. Seigneur, pardon parce que je me laisse trop prendre par tel et tel problème, par tel et tel souci, par la maladie, par ce qui m'environne. Seigneur, pardon. Et ce que nous voyons dans ce texte des Saintes Écritures, c'est que Pierre qui crie au Seigneur. Jésus est tout près de lui. Amen. Jésus le saisit par la main. Et moi, je crois encore ce matin. Vous voyez-vous,
Jésus veut te saisir par la main. Il veut intervenir. Il veut te secourir. Il veut t'aider. Il y a quelques années de cela, un homme est venu à la prière parce qu'il avait un gros problème à une jambe et la médecine n'arrivait pas à trouver une solution pour lui. Mais il est venu à la prière, on a prié pour lui et le Seigneur l'a guéri. Amen. Et puis quelques jours après, il a commencé encore à avoir mal à cette jambe. La douleur est venue avec encore plus de force. Et quand on a mal, on criaille. Et il a dit, Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Je crois que tu m'as délivré. Alors, je continue à te louer, à te glorifier. Et gloire à Dieu. La douleur est partie. Ah, c'est important. C'est important de pouvoir résister à nos doutes. De crier vers le Seigneur et de nous attendre à lui. De compter sur lui plus que toute autre chose. Un jour, une dame est venue avec sa petite fille écouter l'évangile. Et là, en écoutant l'évangile, elle a été profondément touchée par le message. Elle a été voir ensuite le pasteur à la fin de la prédication pour lui poser un tas de questions. Et le prédicateur lui a marqué le texte des Saintes Écritures qu'il avait choisi pour sa méditation. Il a marqué sur une feuille, il lui a tendu. Et cette femme est rentrée chez elle avec le texte des Saintes Écritures et avec sa petite fille. Elle disait à sa petite fille, « Ah, le Seigneur m'a sauvée, je suis heureuse, il m'a délivrée, je suis heureuse. » Elle est rentrée chez elle, heureuse d'avoir rencontré Jésus. Et les jours ont passé, et puis un matin, elle s'est levée, elle a commencé à dire, « Est-ce que je suis vraiment sauvée ? J'ai plus cette joie, j'ai plus cette paix intérieure. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a commencé à pleurer. Et sa petite fille, elle lui a dit, « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» Elle a dit, « Tu vois, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Quelque chose s'y passe. Je ne sais pas, mais c'est plus pareil. » Alors, sa petite fille, elle est allée chercher le papier où le pasteur avait marqué la référence biblique. Elle a été le chercher, il dit à ce moment, « Maman, regarde, c'est toujours écrit. Le message est toujours écrit. » Et oui, le message n'a pas changé, amen. La Bible est toujours la parole de Dieu. Et quelquefois, on se laisse tromper par ce que nous ressentons, par ce que nous voyons. Alors que l'Écriture déclare, on l'a chanté tout à l'heure, « Je suis sauvé par la grâce de Dieu. » Amen. Et c'est vrai qu'on ressente, on ne ressent pas, on ne marche pas par ce que nous ressentons. Ce n'est pas par la vue, mais c'est par la foi. Amen. Je crois que c'est important de se le dire, oui. Je crois que non seulement le Seigneur entend nos prières, mais il est là pour nous sauver, pour nous délivrer. Et la Bible nous dit que Jésus a pris la main de Pierre. Ils sont montés dans la barque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et le vent, c'est ça. Et le vent, c'est ça. Laissez venir Jésus dans votre barque. Laissez Jésus venir dans votre vie. Laissez-le remplir votre existence, afin que justement, vous puissiez rester ferme dans votre foi. On va lire le deuxième texte des Saintes Écritures, Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Je vous rappelle le contexte. 40 jours avant, Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. 3 jours après, il est sorti vainqueur du tombeau. Il s'est présenté à ses disciples. Il s'est présenté aux disciples d'Emmaüs, il s'est présenté à Marie de Magdala, il s'est présenté à Thomas, il s'est présenté
au 11. Et la Bible nous dit même dans l'Épître aux Corinthiens, c'est Paul qui le déclare, que Jésus a été vu par plus de 500 frères, sans compter les femmes. Jésus est resté 40 jours avec ses disciples, accomplissant des miracles, les enseignant, pour qu'ils soient persuadés qu'il était vraiment ressuscité, que c'était lui, le Fils de Dieu, le Christ, le Seigneur. Il a marché avec eux, il a vécu avec eux pendant ces 40 jours. Et souvenez-vous que 40, pour chacun d'entre nous, ça nous donne aussi une pensée. C'est le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. C'est le chiffre de la tentation. Mais Jésus a été là justement avec eux pour les aider à comprendre, à réaliser qu'il était vivant. Voilà que maintenant Jésus va dire à ses disciples, il faut que vous vous rendiez en Galilée. Il faut que vous vous rendiez en Galilée. Mais aller en Galilée, ce n'était pas chose facile pour les disciples, pour la simple raison que en Galilée, on avait voulu déjà lapider Jésus. Et souvenez-vous qu'après la résurrection de Jésus, Jésus a été obligé d'aller voir ses disciples dans la maison parce qu'ils étaient barricadés. Mais maintenant, Jésus leur dit, il faut sortir de chez vous pour vous rendre sur le mont des Oliviers. Et là, c'est un peu difficile pour les disciples. Seigneur, pourquoi on ne reste pas tranquille ici à Jérusalem? Pourquoi on ne reste pas tranquille dans notre maison? Pourquoi tu veux nous faire aller jusqu'en Galilée? Mais il y a des choses qui nous échappent dans la vie. Je ne sais pas si vous comprenez tout. Vous savez, des fois on dit au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi ta voie. Seigneur, quelle est ta volonté? Oui, c'est ça? Vous ne dites jamais ça, vous? Hein? Et puis, vous apercevez qu'en fait, quand il nous montre sa volonté, c'est un peu compliqué. Hein? C'est un peu comme les gens, vous savez, qui vont voir des pasteurs. Pasteur, vous pouvez m'expliquer un peu ce texte des Saintes Écritures? Et voilà que le pasteur donne eh bien, l'explication du message. Oh, ils disent ça, c'est pas très bien. Hein? Alors ils vont voir un autre pasteur. Et pasteur, vous ne pouvez pas me donner un petit peu le sens des Saintes Écritures? Oh, mais il dit la même chose que l'autre. Ah, ça c'est pas bon. Hein? C'est vrai que ça ne nous plaît pas toujours de connaître la volonté de Dieu, bien qu'on le dise, parce qu'on sait très bien que l'Écriture nous dit dans Isaïe, mes voix ne sont pas toujours vos voix, mes pensées ne sont pas toujours vos pensées. Ah oui, ah Seigneur, moi je préférerais quand même que tu alignes mes voix. Hein, tu alignes un peu mes pensées, Seigneur. Oui, mais c'est pas toujours ainsi. Le Seigneur nous demande eh bien, de sortir, de pouvoir aller plus loin avec lui, de faire des efforts. Vous savez, Paul dit, nous avons besoin de nous exercer à la piété. Qu'est-ce que c'est l'exercice de la piété? Bien, c'est l'exercice de la consécration, du dévouement, de la foi. On a besoin de ça, de cet élan vers Dieu. On a besoin de quelquefois bien de nous stimuler, de nous booster intérieurement. On a besoin de cela. Eh oui, Seigneur, il faut que j'aille en Galilée. Peut-être pas facile. Peut-être pas facile. Mais en tout cas, c'est ce que tu me demandes. Il faut que je sorte. Je ne sais pas comment vous vous comportez chez vous. Je ne sais pas comment vous vous comportez dans votre foyer, dans votre maison. Je ne sais pas comment vous vous comportez au travail, au lycée, au collège, à la fac. Je ne sais pas comment vous vous comportez. Mais le Seigneur, lui, sait exactement. Il connaît. Et voyez-vous, dans ce texte des Saintes Écritures, il est bien dit qu'ils allèrent. Mais certains ont adoré Jésus, se prosterner, c'est adorer. Et d'autres ont eu des doutes. Pourtant,
Ils ont tous entendu le message de Jésus. Pourtant, ils ont tous vu le Seigneur Jésus. Ils ont tous été enseignés par Jésus. Mais certains, et la Bible ne nous dit pas qui. Ne dit pas si c'était Pierre, ne dit pas si c'était Thomas, mais certains. Et voyez-vous, certains, peut-être, peuvent avoir dans leur cœur des idées de doute, d'incompréhension. Peut-être même, ils vont jusqu'à s'opposer au plan et à la volonté de Dieu. Il y a quelques années de cela, j'ai eu malheureusement une enfance pas toujours facile. Et quand j'ai rencontré mon père, mes parents, j'avais 15 ans. Et mon père a eu, par la grâce de Dieu, de véritables miracles dans sa vie. Ma mère aussi. Nous avons vu des miracles, guérison de paralysie, guérison de cancer. Le Seigneur a fait de grandes choses puissantes. Mon père a eu, par la grâce de Dieu, aussi des miracles dans sa vie. Et le pasteur lui avait donné un surnom. Il l'appelait Monsieur Trompe-la-Mort. Trompe-la-Mort, vous voyez, donc ça veut dire quelque chose. Hein. Mais en 1972, alors que mon père était sportif, il a dû se faire opérer. Il a eu une opération à cœur ouvert. Et il est décédé. Pourtant, ça faisait que 3 ans que je l'avais rencontré. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours. Quand tout va bien, on est fort. Quand tout va bien, on est capable de faire des prodiges, marcher sur la mer. On est capable même de passer la jambe et d'enjamber la barque. Mais quand tout va mal, quand les difficultés sont là, quand les problèmes sont là, quand ça va à l'encontre de ce que nous pensons, désirons, quelle est notre attitude? Comment vivons-nous notre foi? Comment vivons-nous notre relation avec Christ? Je ne sais pas, quelquefois il vous est sans doute arrivé de prier, d'invoquer le Seigneur, de même de jeûner, d'être devant lui. Et pourtant, au fond de votre cœur, il y avait un petit doute. Un tout petit. Mais assez pour mettre dans votre cœur, eh bien, d'être vacillant, d'être hésitant. Alors que, on le sait tous, le doute, ça nous sépare du Seigneur. Le doute, c'est mauvais. J'allais dire même, le doute, c'est un péché. On a tous besoin de comprendre cela. Seigneur, pardon pour mes doutes. Pardon pour mes hésitations. Pardon même parce que si je ne comprends pas, j'ai besoin de me soumettre à ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, pardon parce que quelquefois je me laisse entraîner à des pensées mauvaises qui vont à l'encontre de ta parole. Pardon pour mes mauvais comportements. Pardon pour, Seigneur, chaque fois, alors que je demande, mais dans mon cœur, il n'y a pas cette conviction, cette assurance. Pardon pour cela. Et voyez-vous, ce qui est formidable avec Jésus, c'est que ici, dans le texte des Saintes Écritures, nous voyons que le Seigneur s'est approché d'eux. Il s'est approché d'eux. Nous, quand on nous parle de doute, ah, tu doutes? Ah, c'est pas bien, hein? Attention, hein? Le Seigneur va faire quelque chose contre toi, hein? Mais lui, la Bible nous dit que Jésus s'est approché d'eux et leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours et pour toujours. Amen. C'est ce qui est formidable. C'est que le Seigneur n'est pas là pour dire « Ouais, quelques-uns eurent des doutes, mes amis. » Non, il est là pour dire « Tout pouvoir. » Fais confiance. Sois rassuré. J'ai le pouvoir sur la maladie. J'ai le pouvoir sur la puissance des ténèbres.
J'ai le pouvoir sur le péché. Son nom est glorieux. Amen. Son nom est tout puissant. Je suis. Il est encore avec nous ce matin. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours et pour toujours. Et pour toujours. Et c'est ce qui va être notre réconfort ce matin. Notre force. Il y a quelques années de cela, un capitaine d'un cargo a demandé l'autorisation pour que son fils puisse venir avec lui, pour qu'il puisse connaître la mer. Et voilà que dans ce bateau, l'eau était calme, une mer d'huile, un soleil qui brillait, tout était tranquille. Puis les jours ont passé, puis le vent s'est levé, il y a eu la pluie, et puis les vagues ont commencé à se lever et venir frapper contre le bateau. C'était un moment très difficile. Alors, cet homme a dit à son enfant, écoute, tu vas rentrer dans la cabine, et là tu vas rester tranquille. Et puis, on va demander à un matelot de venir t'apporter la nourriture dont tu as besoin. Et puis le papa est remonté pour faire la navigation. Puis les jours ont passé. Et quelques jours après, la mer s'est calmée, le vent s'est tu, et le père est redescendu voir son fils. Et là, quand il est rentré dans la cabine, il lui a dit, « Comment vas-tu? As-tu peur ?» Et l'enfant l'a regardé et il dit, « Mais pourquoi? Pourquoi je devais avoir peur? Puisque tu étais à la barre. Et on m'a dit toujours que tu étais un bon marin. » Voilà. Mais est-ce que vous savez que Jésus est à la barre? J'espère pour vous, en tout cas, hein, que Jésus est à la barre de votre barque, de votre vie. Est-ce qu'il tient le gouvernail? Est-ce qu'il est, lui, le chef de votre existence? Est-ce qu'il tient les brides de votre cœur, de vos pensées? C'est ce qui est important, mes frères et sœurs. On a besoin que Jésus soit, lui, le capitaine. Et c'est vrai que trop souvent, on s'effraie. Mais non, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Au contraire, fais confiance à ton Dieu. Amen. Fais confiance à ton Seigneur. Amen. Fais confiance à celui qui t'aime d'un amour éternel. Nous avons besoin les uns des autres de nous souvenir qu'il y a des temps dans notre vie qui peuvent être difficiles, mais aussi le Seigneur est celui qui peut nous aider. Les épreuves peuvent être là, mais le Seigneur est aussi avec nous. Il y a un jeune homme, un jour, il voulait apprendre à faire la boxe. Donc, il a vu un entraîneur, et l'entraîneur lui a donné une bonne correction le premier jour. Et ce garçon, après avoir eu cette bonne correction, il ne savait plus quoi penser. Alors l'entraîneur lui a dit, est-ce que tu as des questions à me poser? Le garçon l'a regardé, il lui a dit oui. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un entraînement par correspondance, s'il vous plaît? Et vous, on voudrait bien, hein? Ah, je suis sauvé maintenant, j'ai plus de problèmes, plus de difficultés. Ah, je suis sauvé, plus de maladies, plus de péchés, plus de tentations. Non. On est encore sur cette terre. On est encore dans les moments difficiles. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Et il a encore ce matin une parole pour chacun d'entre nous. On va ensemble prier, s'il vous plaît. Et peut-être qu'au milieu de nous, justement, quelqu'un voudrait dire à Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lever votre main. Et ensemble, on va prier. Pour ceux qui ont vraiment dans leur cœur le désir, Seigneur, délivre-moi du doute. Délivre-moi, Seigneur, de ce qui vient m'assaillir dans mon cœur, dans mes pensées. Ne regardez pas à droite et à gauche, mais demandez à Dieu d'intervenir en votre faveur. Oui, voilà que ces mains qui se lèvent. Levez votre main, n'ayez aucune crainte. Ne regardez pas à droite et à gauche, mais dites, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Seigneur, tu vois ces personnes
qui te demandent une intervention en leur faveur, et ceux qui n'ont peut-être pas eu le courage aussi de lever leurs mains. Mais je te prie pour eux, Seigneur, que dans cet instant, tu puisses les délivrer, qu'ils reçoivent de toi cette action de grâce, une bénédiction de Dieu qui enrichira toute leur existence et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, tu les délivres au nom de Jésus-Christ et tu les secours dans cet instant et tu leur donnes, Seigneur, de recevoir de toi cette victoire, cette délivrance dont ils ont besoin. Et ensemble, nous voulons te dire merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse la place à Rémi.